Hey tout le monde, c'est Limborg et on se retrouve pour une nouvelle vidéo review animée et cette fois-ci c'est sur Mission Use Gola Family épisode 10. Si vous aimez cet épisode ou la vidéo en tant que telle, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu, le cas contraire mettez un pouce rouge. Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez toujours mettre un commentaire, que ce soit sur la vidéo ou sur l'épisode, que vous l'avez aimé ou non, dites-le en commentaire, je vous lirai. Et si c'est pas encore fait, abonnez-vous et mettez aussi la cloche, surtout pour ne manquer aucune vidéo. Et comme d'habitude, regardez la description, il y a quelques petites choses dedans, entre autres ma chaîne principale, il y a des vidéos qui sortent cette semaine, donc allez-y, c'est sur... alors je vais vous donner un indice, un seul, c'est sur Call of Duty, oui, un FPS. À vous d'essayer de trouver en commentaire, tiens par exemple, pourquoi pas, quel Call of Duty je pourrais faire sur ma chaîne principale. Ça, il y a donc la chaîne principale et également mes réseaux sociaux, si vous voulez aller m'y suivre, bah allez-y. Sur ce, on peut enfin commencer cette vidéo, et surtout la review. Alors, je le précise maintenant, mais elle risque d'être courte, en même temps, il n'y a pas grand chose à en dire, mais il y a quelques petites choses, et on commence par une petite fête. La mission de Tayo étant finie, et étant donné que ça s'est bien passé, qu'il y a zéro victime et que tout s'est bien terminé, à part pour une personne, je vous laisse deviner qui, oui, Blackface, oui, le poulet géant, oui, effectivement, c'est pas très bien terminé pour lui, mais pour tout le reste, ça s'est plutôt bien terminé. La mission étant terminée, Inu et Gikaku font une petite fête, enfin surtout la chef organise une petite fête pour ses subordonnés, même si Tayo n'en fait pas partie, c'est lui qui a fait la mission, ouais, une grande partie de la mission. Donc forcément, bah, elle organise une petite fête pour tout le monde, tout simplement. Ça, et elle a chassé quelques bestioles, un manu. Ouais, je sais pas si c'est incroyable ou désespérant, enfin bref. Le grand frère Kyuichiro s'est invité à la fête, comme d'habitude. Il a ramené sur lui une bouteille. Alors même si au début la chef ne voulait pas le voir, pour elle c'était un intrus. Mais étant donné qu'il a ramené une bouteille, plusieurs bouteilles, des bouteilles de saké de la famille Yozakura, donc elle a accepté qu'il reste, surtout pour les bouteilles, pas pour lui, je suis bien d'accord. Bien sûr ils se sont battus comme d'habitude, on va pas y piloguer pendant 107 ans, ça ne sert à rien. Une fois leur combat terminé et leur petite guéguerre à la con, surtout leur petite guéguerre, voilà, une fois que ça s'est passé, et une fois qu'ils ont ruiné complètement le repas, au passage, Tayo s'est écarté de tout le monde pour réfléchir s'il va vraiment faire en sorte d'ouvrir la boîte. Parce que rappelez-vous, il a récupéré une boîte avec les informations pour vis-à-vis de sa famille qui est morte dans un soi-disant accident de voiture, chose qui n'est pas le cas. Et cette boîte contient, alors il va parler avec Mitsumi qui va essayer de le rassurer. Il a peur d'ouvrir cette boîte. Il va finir par l'ouvrir sans le faire exprès puisque la boîte est tombée, il a sursauté à cause de Mitsumi et la boîte s'est ouverte. Ce qui était dedans est sorti du coup puisque c'était un optique, un enregistreur, c'est pour enregistrer des informations. Et apparemment il est, d'après Shion, alors pas celle de moi quand je me regarde dans Slime, rien à voir, toujours pas tout du moins. D'après elle, c'est quelque chose d'assez, c'est un objet assez vieux et assez abîmé. Donc ça va prendre du temps pour avoir les informations qui sont dedans, les récupérer, mais elle peut le faire. Donc en gros, elle va dans un futur très proche puisque on n'en est pas encore là. Mais je vous le dis maintenant, moi ça s'est fait. Elle va donc récupérer les infos et partir avec. Enfin, partir avec pour récupérer les infos qui sont dedans. Voilà ce qui s'est passé pour cette partie-là. Même s'il y en a une qui était un peu plus loin, mais je l'ai raccroché à cette partie-là, c'est plus simple. Premièrement. Deuxièmement, par la suite, il s'est passé autre chose. Il y a Ayaka, la nana un peu timbrée qu'on a vu il y a quelques épisodes de cela. Oui, elle est revenue. Mais elle est revenue en soubrette. Comment ça en soubrette? C'est Mitsumi qui l'a engagée en tant que telle, alors pas pour la protéger, mais pour que Tayo puisse s'entraîner face à un assassin, tout simplement, pour qu'il évite de mourir rapidement, par exemple. Kyuichiro va arriver pile au mauvais moment, puisque Ayaka va l'attaquer dans son bain, pendant qu'il se lave. Oui, c'est pas le meilleur endroit pour faire ça, mais admettons. Alors, dans le bain, de ce que j'ai compris, il y a un piège électrique. C'est de l'eau, c'est normal, ça colle bien, ça colle plutôt assez bien. Le problème, c'est qu'il s'est déclenché, il s'est déclenché pas sur Tayo, mais sur Ayaka. Tayo, pour lui venir en aide, il va faire en sorte de débrancher les câbles qui se trouvent à l'intérieur du mur. Il réussira, il y aura eu une explosion entre temps, mais il réussira. Or, comme je lis, Kyuichiro va arriver
forcément au très mauvais moment, puisqu'il va arriver après l'explosion, une fois que Tayo à poil sera sur Ayaka. Voilà. Ceci étant dit et ceci étant fait, il va un peu le torturer. Mais un peu, et gentiment. Pas du tout avec une machine créée par sa famille à une certaine époque Edo. Voilà, c'est faux. C'est pas du tout le cas. Si, c'est complètement le cas. Bon, c'était assez marrant à voir. D'ailleurs, Tayo va se balader poil dans toute la maison, hein, au cas où je pose ça là. Par la suite, il y aura deux autres points qui sont pas forcément. Il y en a un qui est pas forcément important, même si je vais le citer parce qu'il est assez drôle. Et l'autre qui est très très sympa de la part de Tayo. On va revenir point par point, c'est-à-dire le point où Tayo est sympa, on va le mettre en dernier, puisque de toute façon, il est censé être en dernier. Donc, celui d'avant, donc le point d'avant, c'est une promenade entre Mutsumi et Tayo, comme d'habitude, ils le font assez souvent, donc ça, il n'y a pas de problème. Il y a le chien loup, qui a été modifié génétiquement par la famille Yosakura. À l'époque, là encore, Edo, ils ont fait des choses à cette époque-là, lol, et par la suite, pendant la promenade, il se passa une petite explosion. Alors, à savoir aussi que le chien de la famille laisse sa laisse à une seule personne, c'est-à-dire le chef de famille. C'est-à-dire, là, en l'occurrence, à Mutsumi. Et il accepte également son dos que le chef de famille également. C'est-à-dire Mutsumi également. Même s'il acceptera Tayo après. Mais on va y revenir ça sur la fin. Pourquoi pourquoi il accepte que le chef de famille et pas quelqu'un d'autre? C'est comme ça. Il faut bien qu'il serve à quelque chose de toute façon, ce chien loup. Cette chose qui peut grandir en 2 secondes et demie, lol. Et non, c'est pas une blague, au cas où. Par la suite, alors, Tayo va tenir la laisse puisque Mitsumi sera sur son chien, sur son dos tout du moins. Elle va lui laisser la laisse, mais étant donné que, comme je l'ai dit, la laisse est tenue et il accepte de laisser sa laisse qu'au chef de famille, c'est-à-dire à Mitsumi en l'occurrence. Quand Tayo le prend, c'est pas Tayo qui promène le chien, c'est le chien qui promène Tayo. C'est un peu ça, et c'est même complètement ça, et c'est très marrant à voir là aussi. Bon, une fois qu'ils se sont arrêtés, il y a Tayo en PLS avec des grenouilles sur lui, mais surtout des enfants qui s'approchent du chien pour le voir parce qu'il est assez gros, donc forcément quand des enfants voient ça, généralement ils veulent s'approcher et ils veulent le toucher. Bon, ils demandent s'il mord pas, mais ils tiennent des ballons. Alors en soi c'est pas le problème qu'ils tiennent des ballons, sauf que ces ballons sont piégés avec de l'explosif. Oui, et forcément l'explosif va exploser. Paraît logique, bien sûr. Alors, cet explosif est pas forcément a été donné au gosse par un assassin. Ça paraît logique. Un clown, forcément, puisque c'est souvent eux qui tiennent des ballons et qui les vendent. Sauf que ce clown fait peur, alors personnellement, je ne me serais pas approché de lui. On aurait dit le clown dans ça, avec les dents super pointues. Moi, personnellement, ce genre de clown, j'éviterais de m'approcher. Et j'éviterais à des gosses de s'en approcher, tout court. Enfin bref, ceci étant un détail, ce n'est pas grave. Puisque de toute façon, Tayo aura protégé le chien aura protégé Mutsumi, et Mutsumi aura protégé les enfants. Oui, ça se passe réellement dans cet ordre-là. Et quand Mutsumi voit que Tayo a protégé tout le monde et qu'il a été blessé en l'occurrence, même si c'est pas très très grave, elle n'est pas contente du tout. Voilà, encore une fois. Pour une fois, surtout, ça sera pas à cause de son frère. Ce qui est plutôt rare finalement. Mais elle va faire en sorte que le chien, donc Goliath, si je me rappelle bien de son nom, va traquer littéralement le clown. Ça, on l'a déjà un peu vu. Et il va réussir. Il va réussir à retrouver le clown et à lui défoncer sa tronche. Voilà. Cette partie-là étant terminée, alors le clown et Mutsumi auront parlé d'une façon un peu bizarre. Est-ce qu'il y avait un haut-parleur, je sais pas, je ne comprends pas moi-même. Bref. Mais étant donné que Mutsumi était pas très contente, elle a envoyé son chien. Étant donné que le chien a fait son travail, c'est-à-dire foutre une raclée au méchant clown, on peut passer à la suite. Surtout alors Mutsumi et Tayo ont discuté là encore un peu, et Mutsumi aura surtout guéri les blessures de Tayo. On peut passer à la suite. Et la suite étant que pendant une grande partie de l'épisode, Tayo va faire d'autres missions. Sur les derniers jours, il va faire plusieurs missions, mais on ne les verra pas. D'ailleurs, on ne saura même pas ce que c'est de nous-mêmes.
Et à la fin, on le saura, puisque c'est pour du thé. Alors, du thé, un thé rare que le grand frère, qui est Chilo, boit. Mais sauf que bah, dans la réserve, il n'y a plus de ce thé-là. Donc c'est le Dark Sweet, si je me souviens bien, il n'y en a plus. Donc quand Tayo va entendre ça, bah, il va vouloir essayer d'en récupérer. Et il va prendre contact avec, oui, effectivement, Inuigakiku, oui, effectivement. Sauf que Ayaka, qui sera toujours dans les parages, on la voit quasiment sur une grande partie de l'épisode, environ la moitié de l'épisode, à peu près, un peu plus de la moitié de l'épisode, bah, elle va se dire qu'il est en train de tromper tout simplement Mitsumi. Sauf que ce n'est pas du tout le cas, même si elle a effectivement une photo qui pourrait laisser penser que, vous l'avez vu en miniature, que c'est forcément qu'il trompe Mitsumi, mais non, non, pas du tout, puisque c'est pour justement ce fameux thé qu'il aura récupéré, et le colis, cette femme qu'on voit sur la photo, et le vieux qu'on voit également sur la photo, sur la photo c'est le grand-père de la femme. Et tous deux vont rappliquer à la maison des Yozukala, hein, voilà, tout simplement, pour faire en sorte que le malentendu se dissipe assez vite. Et aussi déposer du coup le colis qui est donc ce fameux thé noir. Thé rare, pardon. Pourquoi noir? Je ne sais pas, bref, c'est un détail. Donc voilà globalement ce qui s'est passé. Donc j'ai comme d'habitude apprécié cet épisode. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Et en parlant des commentaires, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu ou un pouce rouge dans le cas où vous n'avez pas aimé. Mais si vous avez aimé l'épisode ou la vidéo, voire même les deux, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode ou de la vidéo en commentaire. Et bien évidemment, si c'est pas encore fait, vous pouvez toujours vous abonner, mettre la cloche sur toutes pour ne manquer aucune vidéo. Et regardez également la description, puisque bah, tout y est, la chaîne principale, les réseaux sociaux. Abonnez-vous à tout ça, vous verrez, il y a pas mal de choses qui vont sortir sur la chaîne principale. Sur ce, c'était Lamborg, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus tout le monde, bye bye.